Avançons maintenant sur un sujet un peu différent. On va parler de vous en tant que personne. Vous avez gagné beaucoup d'argent, mais maintenant, je pense que pour vous, ce ne sont que des chiffres. Vous regardez vos relevés de compte et vous voyez juste des chiffres. Et vous savez combien de 00 il y a? Je ne les regarde même plus très honnêtement. Et quand vous avez fait du coup votre premier ou 5 premiers millions, qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi le business? Donne toutes les astuces. Vous savez, quand vous commencez votre business, votre objectif, c'est de gagner votre premier million. Et lorsque vous l'avez fait, vous vous dites, ok, j'ai gagné mon premier million. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et donc, après quelques années, je me suis rendu compte que j'avais, entre 12 ou 13 milliards de dollars. Je me suis dit, tous ces chiffres ne sont que des chiffres écrits. Et donc, un jour, je suis allé à la banque et à cette époque, il n'y avait pas de restriction de retrait d'argent liquide. Et du coup, je me suis fait un chèque et j'ai écrit 10 millions en espèces. J'ai retiré et je les ai amenés à la maison pour moi-même. Vous avez retiré 10 millions de dollars et vous l'avez amené à la maison? Oui, je les ai mis dans le coffre de ma voiture. Et je suis allé à la maison et je les ai regardés pendant 10 minutes et je me suis dit, maintenant je crois vraiment que j'ai de l'argent. Et vous l'avez mis dans votre lit et vous avez dormi dessus toute la nuit, c'est ça? Dans le coffre de ma voiture. Donc je les ai amenés. J'ai pris tout l'argent pour moi, je l'ai mis dans ma chambre. Je l'ai regardé et je l'ai ramené à la banque le jour d'après. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Combien d'argent vous avez dans votre portefeuille? Aujourd'hui? Oui, combien d'argent avez-vous dans votre poche? Vous serez très très surpris. Je n'ai même pas $1. Je n'ai rien. Vous n'avez rien sur vous? Je n'ai rien du tout. Voilà l'argent, les amis. Quand vous avez l'argent, vous n'avez pas d'argent sur vous. C'est vraiment très intéressant, merci. Moi, je sais que vous avez aussi lancé une fondation. Quel est le but de cette fondation? Le but de cette fondation, c'est l'éducation, la prise de contrôle de soi et la prise en charge des désastres. Donc, nous faisons beaucoup de choses. Il y a 2 ans, nous avons fait un don de 1,25 milliard de dollars. 1,25 million ou 25 milliards? Oui, milliards de dollars, oui. C'est intéressant, ok? Oui, mais vous savez, la fondation n'est pas si jeune que ça. C'est une fondation qui est très vieille. Je l'ai lancée en 1993. Qui s'occupe de cette fondation? C'est une dame qui s'appelle Zora. Elle est quelque part par ici. Et elle fait vraiment un travail formidable. Vous allez avoir quelques personnes qui vont vous demander des dons. Vous allez avoir une file d'attente maintenant. Ok. Maintenant, laissez-moi vous poser à nouveau une question personnelle. Ça ne vous dérange pas? Vous devez certainement être le célibataire le plus recherché de tout le Nigeria. Ah, faut recommencer à nouveau. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes génial. Vous êtes beau, vous êtes mince et vous êtes l'homme le plus riche au Nigeria. Et vous êtes très courtois, j'imagine qu'il doit avoir une queue très longue à l'extérieur de votre bureau tous les soirs qui fait « Hi, hello, Aliko ». Qu'est-ce qui va se passer? Dis-nous tout. Vous savez, moi, c'est quelque chose de très naturel. Ce que je veux dire à toutes ces dames, c'est d'aller postuler auprès de mon frère, qui est maintenant mon consultant. Et il va m'aider du coup à peser le pour et le contre et choisir celle que je dois épouser. Et qui est ce consultant? C'est Mo Ibrahim. Oh, c'est moi! Je vais recevoir des milliers de lettres avec des CV du Nigeria de différentes femmes. J'ai vu un de mes amis justement à qui j'ai dit que je devais aller voir Mo Ibrahim. Il m'a dit quand? Je lui ai dit dans 3 heures. Il m'a dit oh là là, Mo Ibrahim est très taquin. Je lui ai dit non, ne t'inquiète pas, c'est mon frère, il n'a pas à me taquiner. Oh non, je pense que nous sommes très gentils avec lui aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci beaucoup Aliko. Applaudissez-le s'il vous plaît. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, nous allons autoriser 2 questions. Je vais autoriser 2 questions car nous n'avons plus beaucoup de temps. Mais j'ai vraiment besoin de questions intéressantes et sérieuses. Pas de candidature pour le mariage ou quelque chose comme ça.
Un intervenant. Bonsoir notre cher Mo Ibrahim et Baba Aliko Dangote. Mon nom est Villani Moulani. Je suis entrepreneur sud-africain de Cape Town et mon domaine est la technologie et le transport. Je crois qu'Aliko a commencé son business à 21 ans. Si jamais vous étiez un entrepreneur de 21 ans aujourd'hui, quels seraient les 3 secteurs sur lesquels vous vous concentriez et quels seraient les 3 facteurs en lesquels vous croiriez pour réussir? Merci beaucoup. Alors, je crois que les meilleurs secteurs sur lesquels il faut se concentrer sont les technologies de l'information et de la communication. L'éthique ou l'agriculture, comme nous venons de le dire, ce sont les 2 secteurs dans lesquels je me concentrerai. Ce sont les 2 secteurs prometteurs sur lesquels tu dois te concentrer. Mais vous voyez également beaucoup de gens, surtout les plus jeunes, il y a certains problèmes sur lesquels nous devons nous concentrer, car l'un des plus gros problèmes que nous rencontrons en tant qu'Africains, c'est que nous dépensons nos revenus à venir une fois qu'on commence à faire du business, que le business commence à fonctionner. Au lieu de réinvestir dans le business, on commence à dépenser de l'argent en pensant que le profit va continuer à venir. Il y a des hauts et des bas dans le business, donc tu dois rester très concentré sur ce que tu fais. Comment tu le fais? Donc tu n'es pas censé acheter une Porsche ou quelque chose comme ça. Non, surtout pas. Ce sont des choses de luxe qui en plus de ça prennent ton temps et qui feront que tu ne seras pas concentré sur ton business. Ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai aucune maison de vacances nulle part. Non, je n'ai pas de maison nulle part, à part chez moi. Mais je connais des gens qui travaillent pour moi, qui ont des maisons à Londres, mais moi je n'en ai pas. Une question de plus? C'était une très bonne question. Essayez de m'avoir une question encore meilleure que celle-ci. Intervenant. Bonjour, mon nom est Niki Aiko, je viens du Soudan du Sud et je travaille en Belgique. Et j'ai une question à propos de la zone de libre-échange continentale dont nous avons parlé. De ce que j'ai compris, certains pays ont eu du mal à ratifier cet accord parce qu'ils étaient inquiets par rapport au secteur privé. Et en tant que membre clé du secteur privé, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes inquiet à propos des impacts de la zone de libre-échange sur l'industrie au Nigeria? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que l'aspect protecteur dans l'industrie va être challengeant pour vous ou est-ce que ce sera une bonne raison, par exemple, d'autoriser le Bénin à ne pas accepter vos produits dans leur région? Oui, vous avez raison. Le problème, c'est que si jamais nous l'implémentons de manière plus large, c'est très bien. Par exemple, l'Afrique du Sud demande qu'on produise 80% du produit localement. Donc, j'aimerais que vous montriez 20 produits dans toute l'Afrique où nous produisons avec 80% de contenu local. Le plus grand problème que nous avons, c'est un problème structurel en termes d'industrie, surtout en Afrique. La majorité des usines que nous avons en Afrique sont juste des assemblées et n'utilisent pas réellement des matériaux locaux. C'est comme nous par exemple, si vous regardez bien, avant nous importions et maintenant nous produisons pratiquement toutes les pièces au Nigeria à l'exception de ceux que nous n'avons pas en quantité suffisante. Par exemple, il y a des matériaux qui sont seulement de 3% que nous ne fabriquons pas. Mais ce n'est vraiment rien et ça ne coûte pas cher donc. Est-ce que vous pensez que 80% c'est une part qui est élevée? Ce que je pense, Mo, c'est que nous avons réellement protégé notre région. Je suis désolé de dire ça, mais beaucoup de gens qui bossent pour cet agrément, ils essaient juste d'affaiblir encore les pays les plus faibles pour y aller pousser leurs propres produits en Afrique. Même si c'est 70%, nous pourrons commencer à 80%. Si l'Afrique du Sud dit ça doit être 80%, je pense que c'est trop élevé. Nous pouvons aller jusqu'à 70%. Le plus grand challenge sera l'implémentation parce qu'aujourd'hui, si jamais la République du Bénin ne m'autorise pas d'amener du ciment à 28 km, comment est-ce qu'une personne qui est en Côte d'Ivoire pourra envoyer ses biens au Nigeria par la route alors que c'est seulement 100 km? Mais cela va être très difficile car il va avoir des problèmes avec la République du Bénin qui va l'autoriser à rentrer. Ok, je pense que nous devrions poser cette question à nos amis en Côte d'Ivoire. Ici peut-être, posez la question au président, vous allez le voir dans une heure. Vous allez lui poser la question, oui. Nous pouvons poser la question, cela va aider effectivement quand on aura toutes ces choses à travers les pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, tout le monde aimerait venir au Nigeria pour faire du business. Pour résumer le message ici,
c'est juste de dire, s'il vous plaît, nos leaders politiques, signez plein d'accords à propos de libre-échange. S'il vous plaît, mettez-les en pratique, implémentez ce que vous avez signé. Regardez Mo, par exemple, vous m'invitez tous les soirs pour le dîner. Nous faisons tous les deux du business, mais nous n'avons jamais fait de business ensemble. C'est seulement un problème de temps. Avant qu'on se dise que je perdais mon temps et que je perds notre temps. Donc, pour les pays, car pouvoir renforcer ces relations, nous devons avoir des relations économiques. L'intégration économique est nécessaire. Nous ne devrions jamais nous plaindre que nous avons trop de jeunes. Nous devrions faire très très attention car ici en Afrique, la bombe à retardement que nous avons est cette jeunesse qui n'a pas travaillé. Avec cette conclusion, je dois arrêter ici notre dialogue qui est très intéressant car nous n'avons plus de temps.